En ce dimanche spécial, chers frères et sœurs, nous voudrions lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, verset 29 au verset 40. Alors, le texte va être affiché, vous regarderez, mais pour racheter le temps, je vais lire tout simplement le verset 38. Luc 19, verset 29 au verset 40 va être affiché, mais pour acheter le temps, et je vais vous lire le verset 38 à la gloire de Dieu. Luc 19, verset 38. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Je reprends ce verset. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Parole du Seigneur. Merci, la soyez-vous. En ce dimanche dénommé Dimanche des Rameaux, chers frères et sœurs, je vais vous entretenir autour de ce sujet ainsi formulé. En signe de reconnaissance, célébrons l'entrée de Jésus dans notre vie. En signe de reconnaissance, célébrons l'entrée de Jésus dans notre vie. Chers frères et sœurs, l'entrée triomphale de Jésus a amorcé avec joie sa entrée aussi dans notre vie. Il était arrivé à Jérusalem triomphalement. Son arrivée a amorcé aussi sa présence dans notre vie. C'est comme quoi sa rentrée nous dit, comme la prédiction a été faite, il est arrivé à Jérusalem. Et de par le sacrifice qui allait avoir lieu, nous aurons à recevoir ce Seigneur dans notre vie. C'est ça la parole. L'entrée de Jésus est tellement important. Le Seigneur est tellement bon dans notre vie, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas passer sous silence une telle célébration. Au jour le jour, c'est comme quoi le Seigneur doit être célébré dans notre vie, chers frères et sœurs. Que je vous dise honnêtement, chers frères et sœurs, avec la Bible à l'appui, il n'y a jamais de célébration sans joie. Il n'existe jamais de célébration sans acclamation. Les chants que nous chantons aujourd'hui, ils sont tellement des chants bénis. C'est comme quoi nous acclamons le Seigneur de notre vie une fois de plus, chers frères et sœurs. Il est tout fait normal que nous célébrions Jésus, car lorsque nous lisons dans le Psaume 98, le verset 4 nous dit, chers frères et sœurs, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Ça, c'est l'impératif, chanter. C'est comme quoi
psalmiste là pas bon, en quelque sorte, une possibilité pour choisir soit chanter ou pas chanter. Mais obligatoirement, vous devez chanter. Et c'est ce que nous faisons avec joie aujourd'hui encore. Nous chantons pour dire au Seigneur que nous sommes déjà reconnaissants. Nous nous souvenons de sa rentrée triomphale à Jérusalem et de sa rentrée dans notre vie personnelle. Nous pas songer comment Jésus est rentré dans la vie, non? Est-ce que nous rappelons que c'est rentré Seigneur dans la vie qui fait nous mon noyé? C'est une image de réflexion, chers frères et sœurs. Parler d'une telle rentrée, c'est parler aussi des rameaux, puisque ces deux événements sont associés ou coïncidés. Dans la tradition juive, chers frères et sœurs, les rameaux de palmier et le mot Hosanna évoquent la fête des récoltes, qui signifie bénédiction. Quand le peuple a brandi à bio, palmier, dans l'esprit, nous sommes un peuple béni. Parce que Jésus est arrivé la caille, non. Jésus est venu joindre nous, même mon nom t'attend. Le dimanche de l'amour, ainsi nommé, en souvenir aussi des brins d'arbres, d'après Marc 11, verset 8, Matthieu 21, verset 8, des brins de palmiers, en brandissant les palmiers, les arbres, en chantant comme nous le faisons aujourd'hui, encore, chers frères et sœurs. Et la Bible dit, c'est donc un temps de mémoire qui nous permet de nous rappeler tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Nous sommes ici, en chantant, nous nous souvenons de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, de tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants. La fête de l'amour célèbre aussi l'entrée de Jésus à Jérusalem et marque le début de la semaine 7 qui nous conduit jusqu'à la victoire éternelle de la résurrection de Christ. Parce que Christ, il était mort, mais le troisième jour, tombeau à Patka-Kembel était sorti vivant. Et depuis lors, il est vivant au siècle des siècles. Chers frères et sœurs. Le cantique 24 français de Charles Espérance nous dit Hosanna, béni soit le sauveur des bonheurs qui vers nous plaît d'amour, descend de ses du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Pas de monde qui connaît pas le cacaï, non, et puis on dit son pote bam là. On connaît pas le caillon, tout le monde dit son pote bam là, on pote qui choisit pour moi. Dans tout ce match avec la Bible, lorsque Jésus était arrivé à Jérusalem, il était dit porter salut pour nous. Moi, je souffrir, c'est vrai. Mais m'a accepté souffrance tant que t'es douce. Parce que je vini pour un but bien déterminé. Moi, je fais un bagaille, personne l'autre monde pas capable de faire. C'est moi-même que papa me choisit pour venir mourir, pour s'en verser à la croix, pour des péchés nous à payer.
C'est ça, oui, chers frères et sœurs. La rentrée de Jésus à Jérusalem qui était amorcée, sa rentrée dans notre vie. Et là, si on parle de Jésus dans la vie, on ne peut pas camper sur rien. Si on parle de Jésus dans la vie, on peut pouler à ma déjà. On ne peut pas exister encore. Quel que soit le jour où on a parlé, c'est ça Christ qui est versé pour nous, qui fait au monde hier, chers frères et sœurs. Que symbolise une telle rentrée, que symbolise une telle arrivée, qui s'arrête ça t'est porté, eh bien à Jérusalem, qui s'arrête ça d'y porter pour nous-mêmes, aujourd'hui encore. Ça va pas finir là, non? Parce que Jésus est venu dans la vie, non? Jésus est toujours présent, toujours vivant dans la vie, mon cher frère et sœur. Ça lui-même nous vit de sens. Avec lui-même, et puis nous remplit. Et nous calons, chers frères et sœurs, par rapport avec l'interrogation qui posait, que symbolise une telle rentrée, une telle arrivée, qui s'est déporté et qui s'est porté aujourd'hui encore. Après l'observation scrupuleuse de notre texte, nous déduisons avec véhémence, chers frères et sœurs, que rentrer ça est symbolisé, premièrement, la joie. La rentrée de Jésus, il symbolisait, premièrement, la joie. Quelle joie peut-être vous vous demandez? Et nous voudrions vous parler en tout premier lieu de la joie chrétienne. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes l'adepte de celui qui était mort et qui était ressuscité, de celui qui était arrivé triomphalement à Jérusalem. Alors, jusque-là, il symbolisait en tout premier lieu la joie, et puis c'est la joie chrétienne qui a une participation spirituelle dans la joie intime de Dieu et des hommes qui se trouvent dans le cœur de Jésus-Christ glorifié. Est-ce que nous nous trouvons dans le cœur de Jésus-Christ glorifié, chers frères et sœurs? Parce que nous sommes à lui. Nous devons nous retrouver, eh bien, dans son cœur. Il était arrivé, il était mort et il était ressuscité. C'était quoi cette joie pour Jérusalem? Et c'est quoi cette joie pour nous, aujourd'hui encore, chers frères et sœurs? Ça qui fait Jérusalem, il y a la joie, et qui ça fait nous une joie aujourd'hui encore? Luc 19, verset 37 répond à cette interrogation pour nous dire, et que c'était la joie d'accueillir son sauveur. Joie, Jérusalem, c'est joie pour accueillir sauveur pour mien. Il n'y a pas de carré comme ça. Il faut des bons monde qui viennent pour prendre des passions, pour délivrer. Qui ça fait joie nous le dire aussi, frère Maxwell, c'est parce que nous, les Jésus, non. Même Jésus, ça, qui est arrivé à Jérusalem, nous l'avons reçu. Et il est vivant dans notre vie, il est vivant dans notre cœur. Parfois même, lorsque vous arrivez, il y a une tristesse dans le cœur, pendant que vous chantez, ou adorer, ou attendre le message de la parole de Dieu, eh bien, tristesse, vous changez en joie. Joie, ça, c'est pas joie amis Kabaou, frère Maxime. C'est pas joie parent Kabaou, c'est pas joie mari Kabaou, c'est pas joie madame Kabaou, c'est joie seulement le Seigneur Kabaou. Texte a dit, lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Les disciples étaient étonnés, ils étaient saisis. Ils ont dit, mes amis, regardez les miracles qu'il fait. Et puis, quelqu'un qui était tout souillé, est-ce que c'est bon Dieu lié? Pour regarder ça, il fait. Ils ont été saisis de joie
et te mettez ensemble pour te louer Dieu à haute voix. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit, plusieurs prophètes ont annoncé la venue du Messie qui libérerait le peuple juif. Et c'est ce même Messie qui nous a libérés aussi, chers frères et sœurs. Lorsque Jésus fait son entrée dans la ville sainte, c'est donc l'assurance de voir cette promesse se réaliser qui pousse la foule à l'accueillir en héros. Elle célèbre son sauveur. Foule l'a accueilli le Seigneur en héros. Vous savez, lorsqu'il dit au monde c'est héros, ce n'est pas n'importe quel monde. C'est un héros. C'est un monde qui a pile dans lui-même. Il a une puissance. Parce qu'il fait un pile miracle. Il est étonné en pile monde. Par contre, l'information, Jésus, que vous recevez dans la vie, aussi c'est lui-même qui permet de étonner en tout la vie parfois. Parce que tout ça a été fait, il mettait force, il mettait puissance, capacité dans vous-même. Parfois, il y a des gens qui ne pas même qu'à connaître vous-même, non? Ça pas qu'on y déjà? Ils saisi. Parce qu'on pas pour compte. Ou il y a une force qui sortit en haut, qui est dans vous-même. Et tant qu'on l'huile qui passe sur tout même ni rajeuni. Parce que c'est petit bon Dieu, frère Maxime. En se souvenant de l'amour de Dieu à notre égard, malgré parfois nous rencontrons toutes difficultés, nous devons avoir la joie dans notre cœur, chers frères et sœurs. Et puis, il faut songer côté avec côté où il y a la joie dans le cœur. Il n'y a pas de quitter déranger comme étant un problème. Parce que si le Seigneur n'est pas là, c'est l'heure, ça va pas de problème. Mais depuis le jour où le Seigneur est rentré dans la jour là, il peut contrôler la vie. Problème ou pas problème, pas. C'est problème Seigneur, il peut marcher. N'a pas qu'on chanter et que ça qui dit. Vous sortez loin avec Jésus. Il y a des bagailles ou faire pour moi pas connaître. Merci, merci, Jésus. Vous sortez loin avec Jésus. Il y a des bagailles ou faire pour moi pas connaître. Merci, merci, Seigneur. Pas seulement parler de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais nous rappelons, c'est ça qui fait rentrer dans la vie, nous tout. Il peut contrôler la vie, nous t'es bien loin. Il y a des bagailles qu'il fait pour nous pas même connaître. Lorsque nous chanté, nous disons merci, merci, merci Seigneur. Parce que rentrer à Jérusalem, il symbolisait la joie. Rentrer dans la vie, nous symboliser la joie. Il retirer la tristesse, il chasser. Il bat nos contentement. Et puis il bat nos chant nouveau, il bat nos témoignages. Deuxième bagaille, nous avec vous, Maxime, que la rentrée de Jésus à Jérusalem, il symbolisait la rentrée de Jésus dans notre vie, ça symbolisait, c'est la délivrance totale, chers frères et sœurs. Vous n'êtes pas délivré de tout? Vous n'êtes pas délivré de tout, non? Parfois même, vos amours n'ont pas qu'à délivrer, parce qu'elle a une tête pâle pour le contrôler tout. Si là, elle a fait vie pour lui-même, il n'est pas capable de parler là. Tout le monde qui a intelligence c'est chercher Seigneur là. Parce que c'est lui qui a fait tout le bagaille pour. Il ne peut jamais quitter. C'est lui-même qui a aux forces. C'est lui-même qui a l'intelligence, la compréhension. C'est lui-même qui est capable de contrôler la vie. Rentrer à symboliser la délivrance. Et le mot délivrance en grec, chers frères et sœurs, c'est sotéria. C'est la doctrine de la sotériologie qui signifie le salut, la sécurité, l'assurance. Ça veut dire, eh bien, rentrer Jésus à Jérusalem, il te porte salut pour le peuple là,
rentrer Jésus qui t'a amorcé dans la vie, nous, l'hypothèse, même salut ça, même délivrance ça pour nous, chers frères et sœurs. Luc 4, verset 19, c'est la libération de la captivité. Avant notre rencontre avec le Seigneur Jésus, nous étions considérés comme étant des gens captifs. Jésus a été envoyé pour publier aux captifs la délivrance. Et pas que le monde qui t'a capoté de délivrance que le Seigneur a été porté à Maxime, c'était lui-même et lui-même seul. C'était quoi cette délivrance pour Jérusalem? Et comment on a considéré délivrance ça pour nous? Je dis aussi, c'était un jour de délivrance. C'est ça la Bible répond à l'interrogation. Un jour de délivrance. Afin de rendre tout un chacun à cette délivrance. Et ça qui est intéressant, qui peut faire chrétien, croyant, passer en pile, lorsque Jésus t'a pu nous délivrer, vous savez, le texte nous le dit, et le chapitre 19, Jésus n'avait pas utilisé un jet. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Jésus n'a pas utilisé un jet, non. Jésus n'a pas utilisé un hélicoptère. Jésus n'a pas utilisé un avion. Jésus n'a pas utilisé une voiture de marque. Mais la Bible a dit, bon Dieu tellement voulu sauver toute l'humanité. Peut-être si Jésus était venu dans un jet, dans un avion, dans un hélicoptère, dans une voiture de marque, il y a des gens qui saluent à pata pour eux. Salut à ta pour monde qui possède des gros bagailles tout. Il t'a pour monde qui possède des gros bagailles tout. Ou pas avoir sauter parfois il y a des gens qui font un pile effort pour avoir des relations X, pour avoir des relations Y. Même si ni X ni Y pas fait rien pour eux. Vous vous souvenez lorsque Obama était arrivé président des États-Unis? Quand il a été Haïti sauvé, nous avons un noir qui préside aux États-Unis, il va faire quelque chose pour Haïti. Pendant ces 2 mandats, Obama n'a pas été rien pour lui, non? Il n'a pas jamais été là-bas, non? Nous n'avons pas été entré ici le week-end dernier. En pile l'argent dépensé pour sécurité. Et puis pour passer à Haïti dans la bêtise, il aurait dit quelque chose. Mais tout ça, c'est pour passer peuple haïtien dans la bêtise, il faut pas faire tout. Si vous voulez ça qui passe en Haïti, on peut résoudre. Vous t'a privé dans une seule journée, on t'a pris tout ça pour vous faire. Pour qui ça, vous faites tout ça, vous faites pour Ukraine. Pour qui ça, vous investissez des millions, des milliards. Mais nous sommes un peuple laissé pour compte. Nous avons seulement notre Dieu. Et nous devons le savoir que nous avons seulement notre Dieu, chers frères et sœurs. Parfois, nous pouvons égarer, c'est comme qu'on va réfléchir. Mais le Seigneur, il va valeur à tout le monde. Il est venu pour tout peuple. Il est venu pour toute nation. Ça lui a offert à quiconque. Combien de fois Haïtiens à genoux devant un blanc. Blanc servi avec quelques dirigeants. Le fait que vous réglez à faire dirigeants pas même au peuple là. Mais le Seigneur est tout nous fait action. Vous dites assez intelligent, cherchez le Seigneur là, attendez. Restez attaché à ce Seigneur là. Parlez avec tout semblable, tout proche, dis combien Seigneur lui-même, lui bon, frère Maxime. Le Seigneur a choisi, eh bien, un petit bourrique. Il est monté sur ce petit bourrique là pour l'entrer à Jérusalem. Et plante qui t'a fait, il te connaît, qui vole pas de bourrique là.
bourrique là pas même pour lui non. Il dit monsieur allez quand tel monde ou après il y a un petit bout ça va pas jamais monter. C'est sous lui m'a rentré à Jérusalem. Dans le pays pas non là on monde bourrique ou pas même besoin de faire loin de bourrique pas c'est pour les rien. Ah ils sont misérables. Le petit bourrique. Monde qui c'est cultivateur, doit cultiver sous cabane comme à cause du sous bourrique. Bourrique toujours c'est charbon on met sous lui. Il y a le vent charbon. Et n'importe quel malheureux qui a un petit bourrique parce qu'il n'a pas de cher. Mais pour qu'on cheval, pour qu'on millette, c'est moi qui, c'est grand cultivateur. Le Seigneur, pas privé ni sous cheval, ni sous millette, ni rivé sous l'eau, petit bourrique. Et puis, lorsqu'il a cherché petit bourrique là, quand il met petit bourrique là, sans parler, puis il paye petit bourrique là. Parce que mon travail qui était fait dans le cœur. Bourrique ça a bien, c'est vrai, mais pas pour non. Qu'on travail que le ciel va faire avec bourrique ça. Luc 19, verset 30 dit, en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Image annonce à Frère Maxime, libéré de ses liens. Non, l'image de cet anneau libéré de ses liens, non représente bien ce que Jésus est venu accomplir sur terre. Délivrer les captifs. Beaucoup de personnes vivent prisonnières de leurs pensées, de leurs souffrances, de leur situation. Mais Jésus a ôté ce fardeau de nos épaules et nous permet de vivre un nouveau départ. Avec Jésus, nous devons commencer à faire Maxime. Nous pas dans le même état, nous pas dans le même monde encore. Jésus te prend fardeau nous que nous pas capables de porter, il fait nos vies légères par son paille. De libérer nous. Texte dit lui-même que le propriétaire ne peut retenir l'anneau lorsque Jésus le réclame. Rien ne peut nous empêcher de venir à Christ lorsqu'il nous appelle à lui. Amen. Qui s'est empêché où? Qui s'est empêché? Les Christérelos pour te venir à lui-même. Et ça fait nous dire, nous avons célébré l'entrée de Jésus dans notre vie, chers frères et sœurs. Aucune foi ne peut nous retenir, éloigner de Dieu. Aucun lien ne peut nous empêcher de vivre libre. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, chers frères et sœurs. C'est peut-être ça Jésus-Christ est venu. Il est venu pour le chercher et sauver tout le monde qui est perdu. Nous, par contre, dans qui est aujourd'hui, mais le Seigneur est venu pour rentrer dans la vie. Elle voulait continuer à prendre contrôle la vie, frère Maxime. Et lorsque le Seigneur est venu, il n'a pas fait un showbiz pour montrer au monde qui il était. Il était déjà qui il est. Et je dis, nous voulons chaque observer le Seigneur qui a fait forcer nous pour nous dans le Seigneur. Toujours rappeler qui nous est dans le Seigneur. Qui nous Seigneur a fourni déjà. Et de finir comme ça, il y a une démagogie qu'on n'a pas besoin de faire. Tu sais qui tu es. Et le Seigneur sait qui tu es déjà. C'est qu'on y a Nathan ça, frère Maxime, à pile fois tout bagaille c'est showbiz. Avant c'est ça de faire qui était important. Ça devait bien ça me dit oui. Avant même lorsqu'il a parlé de l'église primitive, c'est ça qu'on t'a appelé pour faire qui était important. Et on t'a fait là avec joie. On t'a servi Seigneur avec joie. Longtemps, on n'a pas besoin de mettre code dans le monde pour faire servir mon Dieu. Tout le monde te comprend qui ça bon Dieu te fait dans la vie.
Je me souviens longtemps quand j'étais enfant, et presque à chaque dimanche, très souvent on chante les mêmes chants. Grand Dieu, nous te bénissons. Hein? C'est les mêmes cantiques d'adoration. Et puis, moi, ça me toujours songer, ou pas de gens dans des mondes qui vont bénir, nous sommes absolument. Tout le monde est sur ta caillou, pour venir bénir avec l'esprit qui est disposé. Il n'y a pas qu'à entendre aujourd'hui, ou pas de gens qui ont longtemps, non? Mais c'est comme quoi, bon Dieu tellement fait pour le peuple là, tant qu'on pile monde vient égarer, qu'on dit, par contre, ça revient encore. Le Seigneur fait trop pour nous. Nous sommes un peuple encourageant nous-mêmes qui là. N'a pas plutôt pour toujours été dans le pied, bon Dieu, pour Père, bon Dieu, gloire. Même Jean dit dans Psaume 118, verset 26 au verset 29, Psaume 118, verset 26 au verset 29. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au col de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera à toujours. Jésus n'a pas besoin de prestige lorsqu'il était venu. Je dis à même nos dirigeants à travers le monde, c'est le prestige qui est avant tout. Biden est arrivé ici, on regarde l'avion marqué, il y a un logo États-Unis. Il n'y a pas qu'à monter qu'il n'y a pas d'avion. Et l'avion est venu, lui-même avec le personnel, pas que comment quitter la dedans et ça coûte cher. En pile sécurité, Canada, en tout cas, déployer, payer, gros corps. Ça fait une semaine, moins dit à travers les médias, même notre Premier ministre, le questionnaire, son voyage était fait. Lorsqu'il était allé pour participer dans le funérail reine, il dormit dans un chambre d'hôtel qui coûtait $6,000 par nuit. C'est ça? $6,000. Le questionnaire, comment se fait-il? Pour le peuple là, dans l'Italie, est-ce que pas de gain qui te pille bas prix? Et puis on m'a dit une enquête, tout ça. Alors que Jésus est venu sortir pour lui-même. Jésus n'a pas besoin de gros hôtel, peut-être qu'on parle d'une époque là, pas de gros hôtel. Mais Jésus était ouais l'humanité. Qui est-ce qui voit l'humanité, je dis à Frère Maxime? Qui est-ce qui voit la collectivité? C'est le Seigneur qui voit l'humanité. C'est le Seigneur qui voit la collectivité. Ah non, on été collé sous Seigneur. Ah non, servi Seigneur. Ah non, pas garder ça, mon a fait. Ah non, dit Seigneur, où tu es rentré triomphalement à Jérusalem. Où tu es amorcé et puis rentré dans la vie. Depuis que tu es rentré dans la vie, on fait monde moyen de pas quitter à rien, faire m'égarer. Faire moi être dans le pied et dans le pied seul. Parce que c'est eux-mêmes qui sont capables de faire tout bagaille pour moi. La rentrée de Jésus dans notre vie. Que le Seigneur bénisse.